vous avez dit que vos sœurs, ce que je ne comprends pas, que je veux comprendre, vos sœurs ont été bloquées. Comment elles ont pu entendre ces cris? Elles ont été bloquées à la porte. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Je n'ai pas dit qu'elles ont été bloquées. Pas du tout. Les militaires devaient nous aider pour la manifestation de la vérité. Les militaires qui vous ont donné ces informations-là, est-ce que le tribunal peut avoir leur identité? Ces personnes ne souhaitent pas être connues ici, maître. Donc je ne peux pas donner leur identité. Leur comparution nous aiderait le tribunal à savoir s'il y avait effectivement des manifestants détenus au violon au niveau du camp Alpha Diallo. Je ne peux pas révéler leur identité, maître. Vos sœurs quand même peuvent se présenter ici? Mes sœurs? Oui, celles qui sont parties, qui ont été avec vous au camp Alpha. Bon, elles le pourraient, oui, mais actuellement, il y a une qui est malade. Donc, elle ne peut pas se mouvoir. Elle a un problème d'arthrose au niveau des hanches. Elle est seulement à la maison. Et il y a l'autre qui est en service à l'intérieur du pays. Comme vous ne voulez pas fournir l'identité de ces militaires... Non, c'est que ce n'est pas que moi je ne veuille pas. Mais ces personnes-là ne veulent pas. Et moi, je ne suis pas autorisé à révéler. Nous sollicitons néanmoins du tribunal la comparution de vos sœurs le mois venu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Ba, s'il vous plaît, vos lunettes toujours. Oui, chers confrères, je reviens encore à vous. Oui. On vous a lu un PV, je vais commencer par ça, un de vos avocats. Oui. Précisément, maître DS. Le procès verbal d'audition de partie civile, additif, du 12 de 2012, du 26 septembre 2012. Il vous a lu certaines parties. J'ai été surpris que vous confirmiez. Donc je veux revenir sur ça moi-même avec vous. Je lis dans la narration des faits. Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Thiebro, aux environs de 0h, 2 pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs de 0h30, 2 autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions, bennes, destinés au ramassage des ordures remplies de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autre destination. Je veux d'abord rappeler qu'il s'agit d'une partie civile, pas d'un témoin. Est-ce que vous pensez, puisque vous avez confirmé, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est détenu... J'ai confirmé quoi? Est-ce que vous... Ce que je viens avec lui, il vous a posé des questions? Oui. Par rapport à ça, pour corroborer, je reprends ces termes, ce qui a été dit. Et vous avez acquiescé avec lui. Mais moi, je reviens sur ça avec vous. Est-ce que vous pensez qu'une personne en rétention ou en détention, moi je ne parlerai pas de détention, c'est ce qui est écrit, qui est privée de sa liberté, peut être
ou retenu chez le colonel Thiebro, en même temps retenu chez le colonel Pivi. Est-ce que cela est possible? Cette question ne m'a pas été posée. Non, je ne vous pose pas les questions qu'il vous a posées. Je pose maintenant des questions à ma façon. Est-ce que cela est possible? J'ai cru entendre dans sa lecture qu'il était détenu chez le colonel Thieboro. Je sais pourquoi je pose la question. Je vous dis, est-ce cela que c'est est possible? possible? Vous allez comprendre ma logique. À mon avis, ce n'est pas possible. Parfait.